Théo, le garçon, n'aimait rien tant que donner vie à ses idées. Son secret? La pâte à modeler. Il pouvait créer des mondes entiers sur la table de la cuisine. Son ami préféré était Petit Théo, une petite figurine avec des cheveux bleus brillants et un nez rouge comme une cerise. Ce matin-là, Théo jouait près de l'évier. Il faisait semblant que Petit Théo était le capitaine d'un navire courageux. Mais soudain, Théo fronça les sourcils. L'eau ne s'écoulait plus de l'évier. Un petit lac brillant s'était formé juste là. « Mais qu'est-ce qui bloque le tuyau ?» se demanda Théo, s'approchant. Il aperçut alors une construction étonnante. C'était un mur, un barrage miniature fait de morceaux de pâte à modeler marron, grise et verte, empilés avec un soin incroyable. Juste à côté de son œuvre, sur le bord de l'évier, était assis un castor en pâte à modeler. Il avait une grosse queue plate et deux petits yeux noirs brillants. Il tenait une brindille faite d'un cure-dent. C'était Louis le castor, l'ingénieur. Louis fit un petit signe de tête avec son museau pointu. « Bonjour Théo, j'espère que mon œuvre ne t'incommode pas trop. J'ai utilisé les restes de ta pâte pour créer la retenue d'eau parfaite pour la navigation. » Théo prit délicatement Petit Théo et le posa sur la surface du nouveau lac. La petite figurine glissa doucement près de la structure solide du barrage. « Hurrah! Quel courage, Louis !» s'exclama Petit Théo. « C'est le plus beau barrage que j'ai jamais vu. » Louis expliqua. « L'empilement est clé. Chaque boudin de pâte doit être pressé juste assez pour être solide, mais pas trop pour garder l'aspect naturel de la boue. » Théo, fasciné, ajouta même un minuscule bateau en papier pour accompagner Petit Théo. Théo aurait pu rester là toute la journée, mais il fallait bien nettoyer. « Louis, ton barrage est incroyable, mais l'eau doit s'écouler pour que la cuisine puisse fonctionner, » dit Théo avec regret. Louis soupira. « Je comprends, mon ami. Le travail d'un castor est éphémère, mais la mémoire de mon œuvre restera. » Théo démantela délicatement le barrage, pièce par pièce, pour que l'eau puisse s'échapper en glougloutant. Ce soir-là, Théo ne jouait plus seulement avec sa pâte à modeler, mais il inventait des histoires passionnantes pour ses créations. Il savait que dans le monde inattendu de l'évier, Louis le castor, le plus grand ingénieur, planifiait déjà son prochain, et peut-être plus grand, barrage.